Gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Il est le Dieu d'Aïdi Nabala, le Père spirituel de l'Église Réveil au Congo. Il est le Dieu tout-puissant, qui était, qui est et qui vient. Il est le véritable Dieu qui a utilisé des grands hommes puissants dans le monde. Que le Dieu de la Bible soit glorifié. Vraiment, je vous aime beaucoup. Essaie un peu de suivre ces petits messages et tu vas comprendre. Quelques minutes seulement. Mes frères et sœurs, écoutez. La Bible me dit ceci. Quelques minutes seulement. Quelques minutes. Des petits consignes, ça va nous aider. Et tu vas partager ces petits messages. Écoute, mes frères et sœurs. La Bible me dit ceci. Lorsqu'il y a parmi vous des disputes, la haine, la jalousie, n'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas selon l'homme? N'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Je suis en train de méditer maintenant. Lorsque parmi vous, il y a de la haine, il y a de la jalousie, il y a des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Charnel, cela veut dire quoi? L'homme qui marche selon la chair. Charnel, tu marches selon la chair. Lorsque nous marchons selon la chair, nous allons travailler selon nos convoitises, selon le convoitise des yeux. C'est comme ça. C'est ça, l'homme charnel ne marche que selon sa chair. C'est pour cela qu'il y a de la jalousie, il y a de la haine, il y a des mauvaises choses parmi nous. Pourquoi? Parce que nous marchons selon la chair. Et la Bible dit, il nous pose maintenant cette question. Ne marchez-vous pas selon l'homme? Maintenant, l'homme en question, ce n'est pas l'homme charnel maintenant, c'est l'homme animal. La Bible dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui. Donc l'homme qu'on nous présente là, c'est l'homme animal. Donc l'homme animal n'a pas droit de comprendre les choses spirituelles, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc s'il faut juger quelqu'un, c'est selon l'esprit. Maintenant, l'homme charnel peut se retrouver aussi à l'église. Oui, vous êtes d'accord avec moi? L'homme charnel peut se retrouver à l'église. Nous sommes tous à l'église en train de chanter, glorifier Dieu, mais c'est un homme charnel, une femme charnelle. Pourquoi? Comment tu peux comprendre que tu es charnel? Parce que tu es conduit selon ta chair. En toi, il y a la jalousie. En toi, il y a des mauvaises pensées. En toi, il y a des soupçons. En toi, il y a que la haine. Il n'y a pas l'amour en toi. Et c'est facile de comprendre que tu es charnel. Alors, écoute. Pour réussir dans la vie spirituelle, il faut quitter cette vie charnelle. Ne laisse pas que ton corps soit conduit selon la chair. Vous comprenez? Quand on est charnel, on est conduit selon le désir de la chair. Et c'est un peu d'abandonner. Vous savez, c'est triste. Nous, les enfants de Dieu, nous partons à l'église, nous prions, mais en réalité, il y a la colère, il y a la haine. Je n'aime pas mon frère, je n'aime pas ma sœur, mais je suis chrétien, je suis chantre, je suis protocole, je suis modérateur, modératrice, je suis servant de Dieu. Mais en moi, il y a la haine, il y a même de l'impolitesse. Je ne respecte pas les serviteurs, servantes, je ne respecte pas mon frère, ma sœur. Je parlais toujours mal. Alors, à quoi sert d'aller à l'église? C'est mieux de rester à la maison. Je te conseille de rester à la maison jusqu'à ce que tu vas changer ta vie. Parce qu'aller à l'église, sur le plan charnel, là, il n'y a pas la spiritualité. Vous comprenez? Là, il n'y a pas la spiritualité. Alors, essaie un peu d'abandonner cette vie de la chair. Comment nous allons abandonner? Comment nous allons abandonner? C'est facile. Quand on est conduit selon l'homme, l'homme, en réalité, n'a pas réussi Jésus. N'a pas réussi Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est encore païen. Alors, un païen a le désir de la chair. Un païen est conduit selon la chair. Il fait sa vie. Il boit, il vit dans l'impudicité, dans l'adultère, il fait tout. Parce que c'est un païen. Il marche selon l'homme. C'est pour cela qu'on t'a posé cette question. Donc jusque-là, tu es encore païen, ma soeur? Jusque-là, tu t'es pas encore repenti? Tu vis dans l'impudicité, voilà. Essaie d'abandonner cette vie à partir de maintenant. Tu t'appelles chrétienne, tu t'appelles frère, sœur en Christ, mais tu vis dans l'impudicité. Essaie d'abandonner. Tu dis non, je dois abandonner. Parce que là, jusque-là, comme tu n'abandonnes pas, on risque de te compter parmi les hommes animaux. Parce que tu vis dans l'ivrognerie. Jusqu'aujourd'hui, tu es toujours sous l'alcool. Derrière l'alcool, derrière l'ivrognerie, derrière les cigarettes. Tu es toujours comme ça et ta vie est conduite selon la chair. Tu es conduit selon ta chair. C'est ta chair qui domine. C'est ta chair qui domine. Quand tu continues à vivre cette vie, la chair continue à dominer. Écoute, tu seras appelé l'homme animal. Et l'homme animal a sa place en enfer. Répands-toi, récupère ta vie normale avec le Seigneur.
C'est comme ça. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, voilà le temps de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie personnelle. Parce que la Bible dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soupirai avec lui et lui avec moi. Et ainsi maintenant, tu vas marcher selon l'homme spirituel. Parce que la Bible dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et les conduit selon l'esprit. La Bible dit, celui qui est conduit selon l'esprit est appelé fils de Dieu, enfant de Dieu. Mais regarde ce qui se passe aujourd'hui. Les gens ont la haine d'aller à l'église. Hein? Les gens n'ont plus besoin d'aller prier parce qu'ils savent là-bas, c'est la chair qui domine, c'est la chair. Or, la chair ne sert à rien. Tu es dominé selon la chair, tu es dominé selon tes pensées et c'est le monde qui te fait conduire. C'est la chair, c'est le désir de ce monde qui te fait conduire. Mais écoute ces petits messages, répands-toi. Laisse que l'Esprit du Seigneur puisse te conduire. Sois conduit par l'Esprit et tu seras appelé enfant de Dieu. Conduis ta vie selon l'Esprit. Conduis ta vie selon l'Esprit et tu seras appelé enfant de Dieu. Là, tu peux prier avec moi. Nous allons faire une courte prière ensemble. Écoute bien aimé, la chair ne sert à rien. Les désirs de ce monde ne servent à rien. Ne sert à rien. Laisse ta vie être conduite par Jésus. Conduis ta vie par Jésus. Regarde ce qui se passe dans ce monde. La Bible dit, que servirais-tu à un homme de gagner tout ce qui est dans ce monde au lieu de perdre son âme? Voilà l'âme. Au lieu de perdre son âme, ton âme. Perds ton âme à cause des désirs de ce monde. Perds ton âme à cause de l'impudicité. Perds ton âme à cause de l'infidélité. Perds ton âme à cause de l'adultère. Perds ton âme à cause des désirs de ce monde. Perds ton âme à cause des biens de ce monde. C'est pas normal. Laisse que ta vie soit conduite par l'Esprit. Et Jésus-Christ sera le seul maître. Écoute, tout ce que nous avons besoin, nous en aurons au nom de Jésus. Parce que tout nous sera donné par-dessus. Parce que la Bible dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout vous sera donné par-dessus. Le mariage, c'est rien. Les voitures, c'est rien. Les immeubles, c'est rien. Et pourquoi tu te lamentes? Et pourquoi? À quoi sert? C'est pas important. Tu peux prier avec moi. Tu peux faire cette prière avec moi. Nous allons prier ensemble. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors nous allons prier ensemble parce que notre objectif c'est comme ça. Être conduit selon l'Esprit. Et nous serons appelés enfants de Dieu. Donc être appelé enfant de Dieu, c'est être conduit par l'Esprit. Quand on est conduit selon la chair, c'est le fils du diable. Un menteur, tu vis que dans les mensonges. Répands-toi, laisse l'Esprit du Seigneur te conduire. Nous voulons être conduits par l'Esprit. Remercions le Seigneur ensemble. Prie avec moi, nous allons remercier le Seigneur ensemble. Tu vas prier là où tu es dans ta maison. Tu me suis sur YouTube en direct. Tu dis prophète, nous allons prier avec toi. Remercions le Seigneur ensemble. Prions une minute ensemble. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te bénissons. Laisse-moi te dire merci pour la vie nouvelle que tu m'as donnée. Seigneur, merci. La vie du monde, Seigneur, me sert à rien. Laisse-moi te suivre. Laisse-moi suivre tes pas. Laisse-moi te dire merci. Ensemble avec tes enfants, ensemble avec tes frères, tes sœurs. Seigneur, nous voulons t'adorer, t'élever, te dire merci parce que tu nous as rachés du danger. Tu nous as rachés du monde. Nous voulons te servir car le monde ne sert à rien. C'est ton esprit qui nous conduit. Seigneur, merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour ta miséricorde. Merci pour cette nouvelle vie. Ô Seigneur des gloires, merci. Sois exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Maintenant, moi, je vais prier pour toi. Je vais juste prier pour toi. Ouvre tes deux mains là où tu es. Frère, peut-être tu vas dire comme l'apôtre Paul, j'ai besoin de faire le bien, mais je ne le fais pas. Le mal que je hais, c'est ça ce que je fais. J'ai compris, il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Tu as besoin d'abandonner l'alcool, mais tu n'arrives pas. Tu as besoin d'abandonner l'impudicité, l'adultère, la vie que tu fais. Tu sais que tu pêches, mais tu continues à le faire. Mais tu n'arrives pas à abandonner. Mais à travers cette prière, tu peux abandonner. Tu peux laisser cette vie et laisser Jésus conduire ta vie. Nous pouvons prier. Je vais prier pour toi. Et le Saint-Esprit te dirigera. Le Saint-Esprit te conduira. Et tu vas abandonner cette vie. N'hésitez pas d'envoyer un petit message dans le groupe. N'hésitez pas d'envoyer un petit message sur YouTube. Et tu dis, oui, je vais suivre Jésus et abandonner cette vie de péché. Abandonner cette vie démoniaque. Abandonner cette vie d'ivrognerie. Abandonner cette vie de mensonge. Abandonner cette vie de la haine, abandonner cette vie. Laisse-moi prier pour toi. Ouvre seulement tes deux mains, je vais prier. Seigneur, je prie pour ma soeur. Je prie pour mon frère, qu'il soit béni là où il est. Seigneur, merci pour cette nouvelle vie. Bénis tes enfants au nom de Jésus. Nous voulons te suivre. Nous voulons te suivre, Jésus. Père éternel, Dieu de la Bible, visite chacun de nous. Visite chacun de nous au nom de Jésus. Seigneur, la Bible dit,
Soyez conduits selon l'Esprit. Nous voulons être conduits selon ton Esprit. Cher Saint-Esprit, aide-nous à marcher selon tes pas. Aide-nous à vivre selon tes pas. Au nom de Jésus, conduis tes enfants. Conduis-nous au nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. 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 Que le bon Dieu vous bénisse. C'était votre frère, Père Condé Israël. Saluons-nous les uns les autres. Et nous, dans la maison du sacerdoce, nous disons Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu est parmi nous. Tu peux dire à ton prochain Emmanuel. Si vous êtes à la maison, dis à celui qui est à tes côtés Emmanuel. Merci, vous étiez en direct avec moi. N'hésitez pas de partager ces messages. Invite d'autres personnes à suivre ces messages si ça les intéresse. Merci. Que mon Dieu vous bénisse. Merci, la maison du sacerdoce. Sacerdoce et Rataraté. Jamais rata. Jamais.